ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le vendredi 1er mai 2020. C'est le 8e jour du mois de Ramadan, donc je souhaite à tous Jumu'ah Moubarak et Ramadan Moubarak. Alors, comme vous savez, les mosquées sont fermées, la Mecque est fermée à cause de l'épidémie de Covid-19, qui est un signe d'Allah pour moi. Donc ça doit nous faire réfléchir en fait par rapport à toute cette situation. Alors, comme d'habitude, disons, je vais vous lire et commenter un texte extrait de mon livre « Je vous embrasse d'amour », donc composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui, le texte que j'ai choisi de vous lire s'intitule « Le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut l'union des musulmans ». Donc je vais donc vous lire ce texte et puis après je vais le commenter. Alors, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut l'union des musulmans. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme avec une tolérance exceptionnelle. Il a pardonné à beaucoup de personnes. Il a même pardonné à la femme qui a fait tuer son oncle Hamza et qui, après sa mort, lui a mâché le foie. Vous voyez le niveau de tolérance, de clémence et de miséricorde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas qu'on le venge pour une caricature ou une insulte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut l'union des musulmans, donc l'union des hommes. Puisque l'islam est une religion universelle, lire et relire son dernier sermon. Puissions-nous un jour mettre en œuvre son discours et être tous sur la terre éperdus d'amour. Inch'Allah, le puissant, le sage. Love Action, United People, Islamic Union. Paix, Shalom, Salam. Pêche, Alom, Alam, Stéphane Amari. Et donc maintenant je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Coran Sourate Les Coalisés, verset 56. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, je tenais à vous lire ce texte aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle aussi, sur laquelle bien sûr il faut qu'on réfléchisse. Donc c'est une situation extraordinaire qui pour moi est une bascule en fait. Alors, ce qu'on constate nous dans nos pays, donc là en France et dans tous les pays occidentaux, c'est que le monde occidental est en perdition. Donc lors de ma précédente vidéo qui s'intitulait « Le communisme a échoué, le capitalisme a échoué, l'islam l'islam alhamdoulilah », donc je disais ça pourquoi parce que les gens sont complètement perdus, je parle des non-musulmans, et l'islam est la solution. Mais pour ça, il faut bien sûr qu'on obéisse à Allah et à son messager qui nous demande une chose importante, l'union des musulmans. Alors, je dis dans le texte de mon livre, le sceau des prophètes Muhammad. Alors pourquoi le sceau des prophètes? C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il rassemble les qualités de tous les prophètes et qu'il a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, comme il est dit dans un verset. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été seulement envoyé pour les musulmans, il est envoyé pour les musulmans et les non-musulmans. C'est pour ça que l'islam, comme il est dit dans plusieurs versets, est la religion agréée par Allah. Et c'est pour ça que Allah nous donnera la victoire, comme il a dit dans d'autres versets.
donc c'est vrai que un musulman ne doit pas se contenter de s'améliorer lui, il doit s'améliorer lui et améliorer le monde. Mais pour ça, il y a une condition essentielle, c'est l'union des musulmans. Comme il est dit comme il est rappelé dans le Coran et comme nous l'a rappelé aussi le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que la Oumma, c'est un corps. Et si les cellules de son corps sont divisées, bah la religion s'écroule. Hein. Alors, pourquoi je dis le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam veut l'union des musulmans? Car comme le disait Aïcha, qu'Allah lui fasse miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran qui marche. Donc il a mis en application le Coran tout simplement. Hein. Alors, comme c'est le mois de Ramadan, il y a une tradition, disons, dans le Ramadan, dans le mois de Ramadan, c'est que les musulmans, justement, comme c'est le mois du Coran, nous devons lire le Coran et le méditer. Alors, donc on dit qu'il faut le lire en entier, donc bon, il y a des gens qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas le faire. C'est bien de le lire en entier, pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tous les versets du Coran, mais il ne faut bien sûr pas le lire de façon mécanique. Donc moi j'ai une petite astuce, alors pourquoi? Parce que je ne connais pas le Coran par cœur comme certains savants, mais chaque musulman doit méditer et réfléchir sur le Coran. Donc la petite chose que je fais, moi quand je lis le Coran, j'ai toujours à côté de moi un morceau de papier, un stylo, et je note en fait les numéros de sourates et de versets qui m'ont marqué. Et à la fin du Ramadan, donc je rassemble dans un cahier. Pourquoi? Parce que tous les jours en fait il faut lire le Coran. Hein, c'est-à-dire que même si vous laissez qu'un seul verset ou deux versets, si un verset qui vous frappe, comme on n'a pas tous la mémoire de ceux qui retiennent le Coran par cœur, moi je prends un cahier et je réécris sur ce cahier les versets qui m'ont frappé. Ce qui fait que par la suite, quand je prends ce cahier, je peux méditer sur les versets du Coran qui m'ont marqué. Hein. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Alors, j'en étais, disons, à l'union des musulmans, qui est un point important pour que l'islam puisse secourir les populations, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, et être une solution par rapport au système actuel qui s'écroule. Alors, on l'a vu durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu l'hégire donc de la Mecque à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé par les différentes tribus de Médine, qui étaient tout le temps en bis-bis, en bataille entre elles, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa venue, qui a réconcilié les tribus. Alors, comme il est dit dans la sourate 8, le butin, verset 63, il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Donc vous voyez, c'est vraiment l'union des musulmans qui aboutit, disons, à la paix et l'harmonie entre les gens. Hein, puisque donc, nous, comme on est désunis à l'heure actuelle, puisque l'islam est composé de différentes sectes, les deux principales étant la secte sunnite et la secte chiite, c'est pour ça que, comme je l'ai rappelé dans d'autres vidéos, moi je suis converti musulman, mais je ne me définis pas ni comme musulman sunnite, ni comme musulman chiite, je me définis comme musulman, comme Allah nous appelle dans le Coran. Donc si nous sommes désunis, si chacun se rattache à son étiquette sunnite, chiite, salafi, etc., c'est peut-être que nous manquons de foi tout simplement. Hein. Donc il faut qu'on prie Allah pour lui demander d'augmenter notre foi et que nous puissions réellement travailler à l'union des musulmans et enlever ces étiquettes qui divisent l'islam. Hein. Alors, d'ailleurs, on l'a vu, puisque quand le prophète était à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a établi ce qu'on appelle le pacte de Médine, où l'harmonie régnait entre musulmans, juifs et chrétiens. Même si par la suite, certaines tribus juives ont trahi ce pacte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, de son côté, a mis tout en place pour que les gens aient les mêmes droits, quelle que soit leur religion. Donc c'est ça l'islam en fait, hein. C'est pouvoir établir la concorde entre les gens tout simplement. Hein.
Alors vous avez donc cette union des musulmans et cette concorde entre les musulmans et les non-musulmans qui est rappelée dans la sourate 8, le butin, verset 1. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Donc ça rappelle encore une fois que si nous nous définissons comme musulmans, donc comme croyants, nous devons travailler à maintenir la concorde entre nous et non pas seulement s'occuper de notre petite personne. Hein. Disons que l'islam, ce n'est pas le bouddhisme ou d'autres philosophies qui travaillent, soi-disant, disons, pour le bien-être. Nous, on travaille bien sûr pour notre bien-être, mais on travaille aussi pour le bien-être de la communauté des musulmans et de la communauté des hommes. Hein. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système occidental à l'heure actuelle s'écroule, on le voit avec la crise du Covid-19, où vraiment le capitalisme montre tous ses mauvais côtés, l'égoïsme, il y a un nombre incalculable de morts dans les pays occidentaux, alors qu'en Afrique et dans les pays asiatiques, au contraire, il n'y a pas beaucoup de morts. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des solutions efficaces pour lutter contre ce virus. On a en France le docteur Raoult avec la chloroquine. Alors moi, je ne suis pas médecin. La seule chose que je sais, c'est que 59% des médecins dans le monde utilisent ce médicament qui ne coûte pas cher, en Afrique par exemple, et qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Et en France, on refuse d'appliquer ce protocole du docteur Raoult. Pourquoi? Parce que le seul intérêt des dirigeants actuels en France et dans les pays capitalistes occidentaux, c'est le gain, c'est l'appât du gain. Donc ils veulent absolument sortir un vaccin ou un médicament cher pour soigner les gens. En attendant, il y a des dizaines de milliers de morts en France et en Occident. Donc c'est pour ça que l'islam doit venir au secours des gens. Et donc nous avons, nous, un rôle important musulman sur la terre. Donc je me répète, nous devons nous unir et aller au secours du monde. Hein. Alors, ce que j'ai rappelé dans le texte que je vous ai lu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme avec une tolérance exceptionnelle et une humilité exceptionnelle. Donc, quand les musulmans ont conquis la Mecque, il aurait pu, suite à tous les préjudices qu'il a subis pendant 23 ans, exercer une vengeance, par exemple. Non, il a pardonné vraiment à des personnes qui lui ont fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que son seul objectif, c'est d'unir les gens. C'était d'unir les gens et d'unir les musulmans, donc de pardonner. Donc c'est pour ça que les Mécois ont été surpris. Il a vaincu la Mecque sans armes, simplement avec son amour et l'amour des compagnons et l'amour d'Allah qui les protégeait. Et ça, les Mécois l'ont senti, c'est pour ça qu'après il y a eu des conversions en masse à l'islam. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons 2 milliards de musulmans dans le monde, alhamdoulilah, et ce chiffre va augmenter. Pourquoi? Parce que les gens, avec la chute du capitalisme aujourd'hui, vont se rendre compte que tout ça, c'était une illusion. Donc ils vont s'intéresser à l'islam, mais nous devons leur montrer le chemin. Vous avez beaucoup de personnes ignorantes qui ne connaissent pas la religion, donc c'est à nous de l'expliquer, et par notre comportement, susciter l'intérêt des gens pour l'islam, et nous pourrons dans ce cas-là, venir au secours du monde avec cette religion et établir, Inch'Allah, la paix, la justice et l'amour sur terre. Hein. Alors, j'ai parlé de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a conquis la Mecque, il y a une chose qui m'avait marqué, c'était qu'il n'est pas arrivé à la Mecque en levant la tête et fier, il baissait la tête. Pourquoi? Parce qu'il savait que toute cette victoire en fait était due uniquement à Allah, à la grâce d'Allah. Donc nous devons demander la grâce d'Allah sur nous pour nous permettre de travailler à l'union des musulmans. Hein. D'ailleurs, pourquoi l'union est nécessaire? Pourquoi il y a beaucoup de versets du Coran et des hadiths du prophète qui demandent l'union des musulmans? C'est que quand il n'y a pas d'union des musulmans, il y a le déclin de l'islam. Vous avez, à l'époque d'Andalous, il faut savoir que
c'est les indigènes espagnols qui ont demandé de l'aide des musulmans. Pourquoi? Parce que les indigènes espagnols étaient massacrés par les Wisigoths. Et ils ont demandé de l'aide des musulmans parce qu'ils savaient qu'avec les musulmans, il y aurait une justice, que chacun pourrait exercer sa religion comme il voudrait. Et c'est pour ça que vous aviez les juifs, les musulmans et les chrétiens qui vivaient en parfaite harmonie en Andalouse, comme c'était à l'époque de Médine. Mais dès que les musulmans se sont divisés, bah les chrétiens sont rentrés en Espagne, ont vaincu les musulmans et ont établi la dictature puisqu'ils forçaient les gens à se convertir à la religion chrétienne. C'est pour ça que vous avez beaucoup de juifs d'ailleurs qui se sont réfugiés dans le Maghreb à cette époque. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils pourraient exercer leur religion en toute liberté. Alors, je vous ai dit pourquoi l'union est nécessaire. Donc ça c'est rappelé encore dans un verset du Coran, de la sourate 8, verset 46. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force, et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, nous devons, disons, nous devons œuvrer, à cette union des musulmans. Ça, c'est une obligation aussi, en islam. On doit œuvrer, comme il est dit dans un verset du Coran. Bon, je ne me rappelle plus la signification. Donc, comme je vous le disais, je me répète, on ne doit pas rester simplement concentré sur notre petite personne et essayer de s'améliorer nous. On doit améliorer le monde. Donc, pour améliorer le monde, vous l'avez compris, on doit travailler à l'union des musulmans. Donc, laisser tomber nos étiquettes sunnites, chiites, etc. Alors, cette union des musulmans, elle est rappelée dans plusieurs versets, la sourate 9, verset 71, la sourate 6, verset 159, etc., etc., etc. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, je vais vous lire pour terminer un hadith rapporté par Muslim dans les jugements, donc le hadith 4587. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée pour vous trois choses, que vous l'adoriez sans rien lui associer, que vous vous attachiez tous ensemble au câble d'Allah, sans vous diviser, et que vous conseillez celui qu'Allah a rendu responsable sur vous. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc je vous souhaite de bien continuer le ramadan, qu'on puisse vraiment... donc c'est une période très importante et extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Donc où il doit y avoir une bascule, où vraiment l'islam doit prendre le pas sur toutes les autres religions et toutes les autres dogmes établis par les humains, comme le capitalisme et le communisme, qui ont montré leurs limites et leur inhumanité. Donc l'islam est là pour le bonheur des gens, qu'ils conservent leur religion ou qu'ils adhèrent à l'islam ou qu'il n'ait pas de religion. Ça, c'est la liberté de croyance assurée par Allah dans cette religion, puisque c'est une religion de paix, de justice, d'amour et de tolérance. Et quand nous allons laisser tomber notre sectarisme, Allah va venir à notre secours comme il est venu au secours de tous ceux qui se sont unis et qui ont demandé sa grâce. Donc obéissons à Allah, au messager, unissons-nous et nous établirons sur la terre et dans nos cœurs la paix, la justice et l'amour, Inch'Allah. Donc salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité, et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.